Salut les confinés, enfin les futurs reconfinés. Enfin bref, c'est quand même un peu à propos de ça que je veux vous parler dans une vidéo qui est très rapide. Samedi dernier, je vois passer sur le compte Twitter de notre cher Castex un message triomphaliste qui disait 1 million de Français vaccinés. Et il parle bien entendu du vaccin contre le Covid, et il se réjouissait qu'1 million de Français soient déjà vaccinés. Ça m'a un peu heurté quand j'ai vu ça. Pourtant, ça avait commencé tellement lentement, les vaccinations, ils en ont déjà fait 1 million. J'étais étonné, mais enfin bon, j'ai pas trop cherché à creuser, et puis, bêtement, vous savez, je fais partie de cette génération que certains aiment appeler boomer. On a quand même un peu tendance à se dire que le Premier ministre dit pas n'importe quoi tout le temps, quoi, quand même. Bon, donc, ok, a priori, il doit mieux savoir que moi combien de personnes ont été vaccinées. Et puis, maintenant, il faut que je vous raconte un truc. Les deux vaccins proposés en France par les deux labos que sont Pfizer et Moderna doivent être faits en 2 fois. Les Pfizer et Moderna, tous les deux, disent que pour que le vaccin soit efficace à 95%, c'est même pas 100%, et puis encore maintenant avec le variant anglais et tout, on peut se demander quelle est l'efficacité, si c'est toujours 95%, mais bref, c'est pas moi qui vais vous donner la réponse à cette question, je suis pas très compétent. Enfin bref, les deux labos disent que pour que le vaccin soit efficace, il faut 2 injections à 21 jours de distance. Suivez-moi bien, c'est très simple, mais il faut suivre. Donc, 21 jours entre les 2 injections. Il est évident que pour être vacciné, c'est-à-dire pour faire partie des 95, avoir droit à 95% de chances de ne pas choper le virus, il faut donc avoir reçu les 2 injections. Vous me suivez bien? Bref. Alors maintenant, on revient en arrière. Le 2 janvier 2021 de cette année, les chiffres officiels faisaient état de 516 personnes ayant reçu une première injection du vaccin. Ça va, vous suivez toujours? 516. Donc, 21 jours après, soit le 23 janvier, seules 516 personnes peuvent avoir reçu la 2e injection et être vaccinées. Tous les autres qui l'ont reçu entre le 5 et le 23 ne peuvent avoir reçu qu'une première injection. Donc ne pas être vaccinés, puisque pour être vacciné, il faut avoir reçu 2 injections. On a l'air d'enculer les mouches, mais pas du tout, parce que notre Premier ministre, de 2 choses l'une, soit il nous ment, et c'est grave, puisqu'il nous parle de personnes vaccinées, alors que ce sont juste des gens ayant reçu une première injection. Donc s'il nous ment, c'est grave. Soit il se trompe, et c'est pire, parce que encore un Premier ministre menteur, ça m'étonne pas trop, mais un Premier ministre con qui possède pas ses dossiers et qui est sincère en disant des conneries, c'est dramatique. Et pourquoi est-ce que c'est dramatique? Parce qu'on peut dire, on pinaille entre vaccinés ayant reçu le premier vaccin et tout, la première dose, etc. Mais c'est dramatique parce qu'on est dans une perte totale de confiance dans ce pays, on le voit bien, du peuple, des gens en général, vis-à-vis de nos élites. Or, à chaque fois qu'on se rend compte, comme dans cette histoire, que nos élites soit se trompent, soit nous mentent, évidemment, on perd encore plus la confiance. Comment faire confiance à des gens qui disent des conneries pareilles? Et c'est le problème, c'est tout le problème de la gestion de cette crise du coronavirus, c'est qu'on a l'impression d'un cafouillage depuis le début, avec des pour, des contre, des peut-être, des j'avance, des je recule, des je dis que, mais je fais que, mais je sais pas, mais on verra. C'est une merde totale. Et évidemment, il faut pas s'étonner que toutes les thèses complotistes sortent de partout, à partir du moment où nous avons en face de nous des dirigeants qui sont infoutus de nous apporter une parole claire. Et peut-être que la parole la plus claire et la plus sincère serait, écoutez, on sait pas trop, mais on vous jure, on fait au mieux, on fait des choix, ce sera peut-être pas les bons, mais il faut bien en faire. Au moins, moi, ça me mettrait un peu en confiance. Mais là, quand j'entends des conneries comme ça me donne pas du tout envie de me vacciner.
Et il y a vraiment peu de chances que je le fasse. Voilà, salut les gens.